Bonjour tout le monde, aujourd'hui comment allez-vous? Nous allons parler de la chanteuse de jazz Anita O'Day. Anita O'Day, son vrai nom est Anita Bell Colton, née en 1919 à Kansas City, Missouri, et elle a grandi à Chicago, Illinois. Elle devient danseuse de bal à 14 ans, et les danseurs de bal vivaient surtout des pourboires des spectateurs. Anita O'Day, qui souhaitait devenir chanteuse de jazz, décida en 1936 de se lancer. Elle va fréquenter des clubs de jazz où elle chantera ici et là, et à la fin des années 30, elle rencontrera le célèbre batteur et chef d'orchestre Gene Krupa. Impressionné par ses performances, Gene Krupa va lui proposer de l'embaucher. 2 ans plus tard, en 1941, on la retrouve, Anita O'Day, dans l'orchestre de Krupa. Elle connaîtra son premier succès commercial avec Let Me Off Uptown, un duo qu'elle a avec le trompettiste Roy Eldridge. Il faut dire qu'à la fin des années 40, elle commence sa carrière solo. Je dois dire qu'Anita O'Day est faite pour chanter dans des petits groupes. Sa voix est intimiste et pleine de charme. Parlons de son style. Elle a un phrasé clair, elle improvise facilement, surtout les mélodies, et elle fait du scat. Contrairement à Ella Fitzgerald, son scat imite davantage la basse que la trompette. C'est percutant et il n'y a pas de trémolo. Je vous conseille la vidéo disponible sur YouTube, Jazz Icons Anita O'Day. Parmi les chansons que j'aime, il y a Love Me or Leave Me, I Can't Get Started et aussi Honeysuckle Rose. Elle dit dans une entrevue sur YouTube que chanter de la musique pop est trop rigide. Elle a besoin d'improviser. Elle va connaître sa traversée du désert avec la venue du rock et de la musique pop. Norman Granz, le producteur d'Ella Fitzgerald, l'embauche et elle va enregistrer 17 albums. Elle évite ainsi d'être oubliée du public. Durant les années 50 et 60, comme elle l'admet dans son autobiographie, elle va être dépendante de l'héroïne. Après la désintoxication, Anita O'Day revient en force dans les années 70. Dans les années 80, elle se produit à Carnegie Hall et elle va continuer à connaître le succès jusqu'à la fin de sa vie en 2006. Anita O'Day n'a fait aucun compromis pour sa musique et à la longue, elle a réussi à faire partie des grandes chanteuses de jazz. Bravo l'artiste.